Bonjour. Alors, comme j'ai commencé à le faire, on rentre dans la catégorie j'observe. Fait que celui-là, ce sujet-là que je te propose aujourd'hui, pour peut-être en connaître un peu plus sur toi, c'est le numéro 2, les frustrations inconnues de la colère. Fait que comme je dis toujours, tu peux m'envoyer tes commentaires sur le site YouTube ou sur mon courriel. Alors, te mets-tu facilement en colère? As-tu déjà pris le temps d'observer comment jaillit en toi la colère? Est-ce que c'est par manque d'initiative dans les phases de l'enfance, de parents insécures? Tes parents étaient-tu insécures, voire contrôlants, qui te gardaient dans une sécurité, ça veut dire quelque chose de connu du passé? Donc, c'est de l'insécurité de ne pas faire face à la vie, aux aventures, à tout ce qui est nouveau. Je te donne un exemple. Par exemple, quand la vie t'impose une situation où tu t'aperçois que de ta colère, tu en réalises que jamais on ne t'a euh, impliqué dans l'enfance, on ne t'a pas outillé. Tu sais, c'est des parents. Fait qu'il y a des gens là, qui deviennent, ils retiennent ça, là, puis ils deviennent en colère en dedans, puis ils essaient de garder une image, mais c'est excessivement mauvais pour le corps. Une autre situation, je te dirais, c'est l'individu s'impose déjà en pleine colère. Il reflète de sa propre réaction son absence de droit. Tu sais, il ne se permet pas, il ne pense pas parce qu'il n'a pas appris à prendre sa place, à avoir un goût différent, un sujet, une option, une conviction différente. Fait que là, il se sent pris là, en dedans de lui à devoir euh, accepter ce que l'autre lui suggère, à ne pas pouvoir savoir comment évaluer sa propre option, sa propre idée. Donc, il n'a pas accès à son libre arbitre, il ne sait même pas que ça existe. Fait que ça, c'est une autre façon que des gens activent des colères sans s'en rendre compte. Fait que, tu sais, ça commence souvent avec de la peine qu'on ne règle pas, ça devient des frustrations, puis après ça, ça fait des colères. Et au-delà de la colère d'un autre, comment prendre sur soi? Tu sais, quelqu'un qui est en Moses, là, il est fâché. Puis là, tu te dis, hey, moi, je suis pas d'accord, là. Puis là, comment je vais faire pour donner mon point? L'autre est fâché. Sans se laisser influencer par cette attitude-là, parce que souvent, c'est des gens aussi qui peuvent manipuler comme ça. À simplement, en tout respect, normalement prendre position dans ton opinion, pour que tu arrives de toute évidence à, au-delà de l'émoi, de la réaction de l'autre, partager ton commentaire et sans devenir frustré pour ce faire. Fait que là-dessus, j'attends des commentaires. Alors, comme je te disais, c'était le point numéro 2, les frustrations inconnues de la colère. Fait que peut-être toi, tu en as observé d'autres. Libre à toi de me les partager. Je vais être très heureuse de recevoir ça si tu peux. Fait que merci, bonne journée.